Hello guys, bienvenue dans une prochaine vidéo où je vais te parler de cette notion de challenge émotionnel. Quand tu es un leader d'impact et que tu veux passer un cap dans ton entreprise et dans ta vie. By the way, je suis Camille, entrepreneuse dans l'âme, business coach. J'accompagne depuis plus de 3 ans 189 entrepreneurs de mieux-être, donc principalement des accompagnateurs dans le service et aussi le produit à développer leur plein potentiel et du coup se développer leur entreprise, la scaler. Et j'ai accompagné plus de 189 entrepreneurs dans le mieux-être à réaliser du coup un chiffre d'affaires au total encaissé de 1 million d'euros en cumulé sur les 3 ans, en partant de zéro en 2020. Je voulais te parler de cette notion de challenge émotionnel parce que j'ai pu me rendre compte que quand tu veux passer un cap dans ton entreprise, un cap de chiffre d'affaires, un cap de clientèle, un cap de retour sur investissement, un cap de partenariat, en gros tu veux passer un cap, il y a toujours une part de toi qui est dans l'émotion en fait, qui est dans la peur, qui est dans le mais c'est de l'inconnu et comment ça va se passer, etc. Et ta rapidité à passer ce cap va déterminer ta rapidité aussi à dépasser ces peurs, dépasser ce challenge émotionnel. Et en fait, c'est faux de dire que le cap ne se situe que quand tu démarres une entreprise, parce qu'en fait, quand tu développes ton entreprise à un certain seuil, ou quand tu veux revendre ta boîte, ou quand tu veux développer davantage ton chiffre d'affaires, il y a quand même ce passage un peu à vide, où là, tu te challenges et t'es un petit peu face à toi, face à tes peurs, et c'est comme si tu recommençais quelque part à zéro, mais à partir d'un palier spécifique, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu ces derniers mois, parce qu'on a passé le cap d'1 million en 3 ans, et là, on veut le faire en 6 mois. Et cette notion que c'est en même temps ça fait peur et en même temps ça te challenge. Et moi j'ai envie de te poser cette question, et si tu prenais ça comme un jeu? Est-ce que si tu prenais ça comme quelque part une nouveauté, comme une nouvelle boîte que tu crées finalement, et tu prends ça comme un enfant qui découvre, tu vois, un nouvel paradis, un nouveau paradis, un nouvel endroit qui va s'éclater en fait. Et si tu prends ça comme un jeu et que t'enlèves l'enjeu, t'enlèves ce que tu peux perdre mais surtout ce que tu peux gagner, tu vas voir que très vite tu vas gagner plus et tu vas te transformer et du coup tu vas te sentir beaucoup plus serein en fait. Donc c'est comment tu vois le au-delà de la montagne plutôt que la montagne en elle-même que tu es en train de gravir. Et j'ai envie de te dire, prends-la comme un jeu cette montagne-là, parce que tu l'as franchi la première montagne, donc tu peux la franchir cette deuxième. C'est juste un palier au-dessus en fait finalement, c'est juste un zéro en plus, c'est juste une boîte en plus, mais au final ça revient au même. Dis-moi en commentaire à quel palier tu es aujourd'hui et au plaisir de te voir dans un prochain live, vidéo, masterclass ou dans un prochain accompagnement. Ciao ciao.